Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler sourcils. Donc ça fait un petit bout de temps que je vous ai parlé de mes mascaras pour sourcils en vous disant que je voulais vous en faire une vidéo comparative puisque du coup maintenant depuis plusieurs mois j'en teste 4 et donc dans cette vidéo je voulais vous dire en fait lequel je préfère, si les prix sont justifiés ou si justement si ce sont des petits budgets ça vaut le coup. Donc je vous dis tout ça dans cette vidéo en sachant que vous verrez, puisque tous les mascaras je les ai portés pour vous vraiment que vous vous rendiez compte de leur effet sur mes cils. Vous allez pouvoir constater que mon épilation des sourcils n'est pas forcément la plus jolie en ce moment puisqu'en fait je me retiens de les épiler depuis quelques jours, une semaine on va se dire, peut-être un peu plus. Puisqu'en fait j'arrive plus à leur donner une forme qui me plaît, donc j'ai pris rendez-vous chez l'atelier du sourcil. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo du coup. Mais donc voilà, vous verrez le résultat avant-après, donc je ne sais pas exactement quand je vous en parlerai. Mais vous verrez le résultat puisque là clairement c'est du n'importe quoi, gros bordel sur ma tête. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter comme je vous l'ai dit 4 mascaras à sourcils. Donc à la base c'était pas spécialement prévu, j'en ai acheté un, j'ai voulu en tester un autre, puis 3, puis 4 et je me suis dit que j'allais donc vous faire un bilan. Je vous avais fait une vidéo similaire concernant les démaquillants pour les yeux waterproof, donc les démaquillants biphasés et une gelée de chez Sephora. Si ça vous intéresse je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos puisque je prends plaisir à préparer ce genre de vidéo, à tester plusieurs produits, pas jusqu'à la fin pour que j'ai encore quand même du produit à vous présenter quand je tourne la vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc là dans cette vidéo nous allons donc parler mascara tout budget surtout, puisque donc nous en avons un à moins de 5 €, un à moins de 10, un à moins de 15 et le dernier à 25. Donc comme ça j'ai vraiment essayé de prendre pour tout budget, voir si du coup les résultats étaient équivalents au prix ou si ça surpassait le prix. Pour faire simple, je vais commencer du moins cher au plus cher et je vous intercalerai les images de la pose. Donc je commence avec le mascara pour sourcils de chez Catrice, donc le Eyebrow Filler Perfecting and Shaping Gel. C'est un produit que j'aime beaucoup, vous le savez, puisque je l'ai déjà mis dans mon dernier concours pour mes 850 abonnés, puisque c'est pour moi un produit de la marque à découvrir. Il coûte donc moins de 5 €. Concernant ce mascara, son point faible pour moi ce serait sa brosse, puisque du coup c'est pas hyper pratique, mais si jamais on en met sur la peau, pas de souci, il suffit d'attendre quelques petites secondes que le produit sèche un minimum et de venir tout simplement le frotter avec un coton-tige et ça part sans aucun souci. Donc voilà, la brosse pour moi c'est la moins pratique de toutes celles que j'ai. Mais après au niveau du rendu je trouve que c'est un mascara qui étoffe joliment le sourcil et en même temps qui le met en place. Mais il a tendance à cartonner un petit peu le sourcil, c'est-à-dire que quand on le touche on sent quand même... on sent la matière et on la voit surtout. Je trouve que c'est un mascara, par rapport aux autres, c'est le moins discret. On sent, enfin on voit qu'il y a un peu comme du gel au final. Mais le point positif c'est écrit dessus, par contre j'ai pas pu le tester, mais il est censé s'adapter à toutes les teintes de sourcils, donc qu'on soit blonde ou brune ça doit passer. Donc en sachant que le produit à la base est à moitié marron et sur moi ça, vous voyez c'est plus clair que mes cheveux, plus clair que mes sourcils, mais pourtant ça se fond quand même très bien dedans, donc pour ça il n'y a pas de souci. Clairement il pourrait le vendre même un peu plus cher, mais pour un petit budget c'est un très bon mascara. Deuxième produit c'est celui de chez Maybelline, c'est le Brow Drama que j'ai donc moi en teinte Dark Brown. C'était mon tout premier, du coup vous voyez que l'étiquette commence à partir puisque il a déjà un petit peu de vécu. Donc c'est le Sculpting Brow Mascara.
Alors concernant ce mascara, c'était mon tout premier et j'avais été très surprise de la brosse puisque du coup ça se présente comme ceci. Donc au final moi je me sers pas du tout de toute cette partie là, j'utilise vraiment que la petite boule du bout. Il est disponible en 2 ou 3 teintes, je ne sais plus exactement, mais donc chacun y trouve un petit peu sa nuance. À part pour vraiment les rousses où je crois pas qu'il y a de teinte qui soit vraiment adaptée. C'est un mascara qui va vraiment juste mettre en place et densifier un tout petit peu, mais vraiment très très peu. C'est vrai que c'est surtout juste un mascara qui va mettre en place, qui va légèrement combler les trous, mais c'est pas le plus pigmenté. Donc à la limite de la bande, ce sera celui que j'aime le moins. J'aime beaucoup sa brosse, mais l'effet, je le trouve assez faible en fait. Troisième produit, c'est celui de chez L'Oréal, donc c'est le Brow Artist Plumper. C'est le petit dernier de la bande, il commence à arriver en grande surface, mais moi donc je l'avais pris chez Monoprix. Donc je l'ai en teinte medium dark, donc lui aussi il est disponible en 2 teintes je crois, donc pour les blondes et pour les brunes. La brosse se présente comme ceci, donc je pense que ça vous fait tout de suite penser, du moins moi ça m'a fait penser au best-seller dans cette catégorie de produits que je vous parlerai donc juste après. Au niveau de la brosse, du coup, je l'adore, c'est vraiment super pratique de définir ses sourcils. Je trouve qu'il étoffe quand même pas mal les cils, il les met bien en place, donc à la limite pour moins de 15 €, puisque moi du coup je l'ai acheté chez Monoprix à 14,90 €, mais en grande surface je pense que vous allez pouvoir le trouver aux alentours de 12 €. Là j'en suis pas sûre à 100%, mais du moins moins de 15 € chez Monoprix. Je trouve que pour un produit de grande surface il est vraiment pas mal. Son seul souci ce serait qu'il cartonne un petit peu, mais c'est vraiment juste au toucher, c'est pas... je trouve que ça ne se voit pas, c'est vraiment au toucher où on sent qu'on a vraiment quelque chose sur les sourcils. Et celui que je me suis vraiment retenue pendant longtemps d'acheter puisque je trouvais qu'il était cher pour ce que c'était, c'est le Gimme Brow de chez Benefit, donc je pense que tout le monde en a au moins entendu parler une fois. Il est disponible en 2 teintes. J'ai donc la teinte la plus foncée qui est donc la Medium Deep, donc hop, au niveau de la brosse il se présente comme ceci, donc pour vous la comparer à celle de L'Oréal, celle de L'Oréal est un poil plus grande, mais vous voyez que c'est vraiment dans la même optique. Vous avez pu le constater tout de suite à l'application, c'est vraiment celui qui va être le plus intense en termes de couleur, en termes d'épaisseur des sourcils et en termes de tenue, puisque vraiment enfin là on s'en rend pas forcément compte à l'œil nu, mais mes sourcils sont vraiment très bien mis, ils ne bougent plus et ça fait pas trop un effet cartonné. Bien sûr on sent qu'on a quelque chose, mais je trouve que par rapport aux autres l'effet est moins... au toucher ça se sent quand même beaucoup moins, et c'est surtout cette couleur qui est beaucoup plus intense. Tout de suite ça fait des sourcils beaucoup plus volumineux, beaucoup plus présents. Malheureusement ou heureusement, l'un dans l'autre je ne sais pas trop quel mot choisir, mais il coûte cher. Mais pour moi c'est le meilleur de ceux que j'ai pu tester. Donc voilà, si vous voulez vraiment un mascara pour sourcils de qualité, eh bien, je suis désolée, mais il faut écouter ce qui se dit sur YouTube et c'est vraiment un très bon produit. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelques éclaircissements concernant les mascaras pour sourcils qui sont relativement faciles à trouver, sauf pour le Catrice, je sais, puisque tout le monde n'a pas accès encore à cette marque. Si jamais je trouve un lien sur internet, je vous le mettrai dans la barre d'infos pour vous le procurer. Il faut savoir que ça fait très peu longtemps que je m'occupe réellement de mes sourcils, puisque avant je leur mettais juste leur petit coup de brosse et c'était bon, tant pis si ils bougeaient. Je les ai toujours épilés, enfin du moins je les épile depuis des années, mais je veux dire j'en prenais pas soin au point d'essayer de combler les petits trous, au point d'essayer de les mettre tous en place, de les rendre plus denses et tout ça, donc...
Ça fait très peu de temps que j'ai essayé de m'y mettre. J'ai commencé avec le crayon à sourcils de chez Yves Rocher, mais j'ai pas la patience en fait tous les jours de faire du coloriage. Et du coup le système de mascara m'est apparu comme la solution, puisque du coup ça apporte de la couleur, de la densité et ça fixe, donc c'est un tout en un. Pour les personnes comme moi qui aiment pas prendre leur temps pour ça, ça peut être top. J'utilise également ce petit produit de chez Too Faced qui est le Bulletproof Brow, qui se présente dans un petit boîtier comme ceci. Donc vous voyez que je l'ai quand même un peu utilisé, mais il faut vraiment prendre son temps pour l'appliquer, donc je vous en reparlerai plus en détail si ça vous intéresse. Par exemple si je fais un maquillage avec du Too Faced, je pourrais vous en reparler, mais c'est comme pour le crayon, il faut vraiment prendre son temps, faut pas dépasser, faut bien... Bref. Pour tous les jours, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire. Comme je vous l'ai dit, je dois aller à l'atelier du sourcil pour remettre tout le monde dans le droit chemin et retrouver une forme plus sympa. Donc je pense que suite à ça, ça va me donner envie de prendre un peu plus soin de mes sourcils et du coup j'utiliserai beaucoup plus ce petit produit. Donc voilà, c'est affaire à suivre, mais en attendant, si on veut quand même faire quelque chose, ne pas les laisser à l'abandon, mais qu'on veut aller vite, eh bien les mascaras pour sourcils sont pour moi la meilleure alternative. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Ciao!